Alors vous le voyez, là on vient d'installer les 3 Velux. Donc ça c'est le côté sud. Alors c'est assez simple à faire, les volets roulants c'est un jeu d'enfant. Donc là vous voyez on n'a pas encore habillé l'extérieur. On va attendre au moins de se prendre une journée ou deux de pluie pour être sûr que ça fuit pas. Là pour l'instant j'ai arrosé au jet. Mais au jet, ben, c'est pas évident de l'extérieur, on n'arrive pas bien à se rendre compte. Parce que de temps en temps, ben, j'arrosais un peu trop vers le dessous des tuiles, du coup ça remontait un peu. Donc on préfère attendre qu'il pleuve. Donc c'est assez simple, hein, vous l'avez vu, le chevêtre. Et puis ensuite on installe le Velux autour. Je vais essayer de vous détailler un peu plus ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui on va installer les 3 de ce côté-ci. Donc là c'est la face nord. Donc on va avoir une chambre, ici ce sera le palier. Et une deuxième chambre ici au fond. Donc là je vais commencer par enlever toutes les tuiles. J'ai déjà délimité mon Velux, donc je vais enlever toutes les tuiles qui correspondent. Et une de plus, pour vraiment pouvoir être à l'aise, et puis même pour poser l'étanchéité tout autour. Et puis ensuite on va s'occuper de couper les lattes et puis les chevrons pour créer le chevêtre qui va prendre le Velux. Donc pour les dimensions c'est assez simple. Donc là on n'a pas encore monté les Velux à l'étage puisqu'ils sont assez lourds, on va attendre qu'il y ait le renfort qui arrive. On va les monter à l'étage, on va préparer les petites pattes de fixation qui vont nous permettre de mesurer l'écart qu'il faut pour le chevêtre en fait. Donc les petites pattes sur cela, je sais pas si on va les voir. Parce que là en fait quand on est clair, on voit ici c'est toute la partie étanchéité à l'eau. Et les petites pattes, elles sont cachées, elles sont prises sur le bois-ci, tiens là on les voit un petit peu. Donc il y en a 4 comme ça, 2 en haut, 2 en bas. Puis pareil, hein, on arrive, donc on pose le Velux sur des tréteaux, on enlève le carreau de tout l'ensemble pour avoir juste le châssis autour. Donc pour enlever la vitre c'est assez compliqué. Pour comprendre, et une fois qu'on comprend, en fait ça va tout seul quoi. Mais c'est assez compliqué au début à comprendre. J'essaierai de vous montrer tout à l'heure une fois que j'en aurai enlevé une. Donc là on est sur des Velux en 114-118. Je sais plus si je vous l'ai dit, donc on a volet roulant électrique et on en a eu pour 7500 € le tout. Donc 6 Velux en 114-118. On est sur du confort. Ils appellent ça confort. En gros c'est, vous savez, anti-UV, anti-grêle, anti-machin, anti-bidule. Donc voilà, allez on attaque les 3 autres, et puis je vous montre un peu tout ça au fur et à mesure. Donc là je viens de reporter le niveau au niveau laser, hein, c'est plus simple, donc le bas du chevêtre. Donc je vais aller vous montrer, donc en fait ces 3 Velux là ils seront un tout petit peu plus haut que les 3 qu'on a déjà posés. Alors ici on se rend un peu compte. Vous voyez là le laser il est là, il devrait être pile en dessous pour avoir ma coupe. Donc là on va être en gros, de l'autre côté on sera à peu près 3 cm plus haut. Donc en fait j'ai pas le choix puisque je sais pas comment ça s'appelle cette partie là, mais on va dire le chaînage en bois il est un petit peu plus haut. Vous voyez là je me suis mis à ras. Donc là je vais reporter tout mon faisceau laser avec un crayon de papier. Ça me donnera le bas de mon Velux. Et puis ensuite je vais pouvoir prendre les mesures en haut. Et puis couper tout ce qu'il faut. But
that you pull me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you have to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me, what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. Alors là, on a tracé tout l'encadrement du Velux. Alors ça, c'est assez simple à faire. En fait, il suffit d'ouvrir son Velux, de le poser par exemple nous, sur des tréteaux, de fixer les petites pattes, et ensuite il faut mesurer et venir reporter ici sur sa charpente, pardon. Donc ici on est venu donc 59 cm de chaque côté. J'ai tracé au niveau des lattes ce qu'on va devoir couper. Comme ça mon chevron il viendra pile en dessous. En haut c'est pareil. On a le chevêtre qui va venir ici. Donc tout est tracé. Et donc là ici on va couper les 3 chevrons du milieu. Et ceux des côtés je les ai quand même marqués. Ça va me permettre de savoir où mon chevêtre est censé arriver. Imaginons qu'au moment des coupes moi je me sois trompé. Et ben je vais m'en rendre compte quand je vais aligner mon chevron en bas pour voir si déjà il est niveau, et puis au niveau des traits, si ça correspond pas, c'est que je me suis trompé quelque part. Donc là je vais refaire ça sur les deux autres, et puis ensuite on peut détuiler. Donc ça y est, on se retrouve en fin de vidéo. Vous l'avez vu, on vient de finir de poser donc les 6 Velux. Alors j'ai pas pu tout filmer comme j'aurais aimé. J'ai pas pris le temps tout simplement. Donc là vous le voyez derrière moi, on vient de finir d'entourer un Velux entièrement en placo. Je vais vous montrer ça juste après. Mais bon voilà, globalement c'est relativement simple. La notice de chez Velux elle est très bien expliquée. Le volet roulant électrique qu'on vient rajouter par dessus, c'est pareil, ça en 20 minutes c'est posé. Donc ça va assez bien. C'est pas le plus compliqué en fait, c'est de venir finir la toiture avec les tuiles en fait, de venir bien encadrer son Velux avec les tuiles. Ça c'est vraiment du petit détail, donc c'est assez compliqué.
faut prendre son temps. Mais autrement, tout le reste, ça a été vraiment bien. Donc je vous montre un peu donc, ce qu'on a fait. Donc ça, c'est pareil, ça n'a pas été filmé. Ça va l'être juste après. Alors, donc on le voit un peu mieux là, c'est en pleine lumière. Donc on est venu habiller tout le tour du Velux. Donc bien sûr, il reste encore tous les autres à faire, hein, je vous filmerai ça. Donc là, en fait, on a attendu, je crois, 10 jours. Donc pourquoi on a attendu 10 jours? Ben, en fait, c'est juste pour la pluie, hein. On a voulu être sûr que ça fuit pas. Donc là, il y a plu pendant 2 jours. Donc suite à ça, on est venu finir l'isolation là tout autour. Donc vous occupez pas là des rails, ça va pas rester ici, hein. Donc on est venu finir bien l'isolation. Ensuite on est venu plaquer tout autour. Maintenant qu'on est sûr que ça fuit pas. Donc là, si vous le voyez, on n'a pas fait une coupe à 90 degrés ici, on a fait un peu ouvert pour avoir, en gros le Velux fait 114 de large et ici on doit avoir 130. Pour avoir un peu plus de lumière dans la chambre. Donc voilà ce que ça donne. Et ben donc du coup on se dit à une prochaine vidéo qui va concerner l'entourage des Velux. Allez, à plus tard.